Pourquoi avoir créé Notox? Bonjour, Notox a été créé avant tout parce qu'on est parti d'un constat en 2005 qui était que la planche de surf dans les usages, dans les habitudes des shapers artisanaux, ceux qui nous font des planches sur mesure, posait deux problèmes graves qui ne sont pas du tout en accord avec l'éthique et le côté environnemental des surfeurs, qui était la pollution d'un côté et la santé et la sécurité des shapers de l'autre. Clarkform va brusquement fermer son activité suite à des problèmes de pollution de son environnement et surtout parce que ses employés contractaient des maladies très graves. Donc on a très vite senti qu'il y avait derrière un problème de santé, de sécurité et aussi bien sûr d'environnement. Voilà, donc la première étape, comme promis, nous sommes ici dans une shaping room, une salle de shape où le travail du shaper, celui qui va fabriquer la planche, qui va plus simplement tailler dans le pain de mousse comme on le voit ici en polystyrène, c'est celui qui va donner la forme définitive de la planche. Et comme en général il y a un gros travail d'adaptation du format, des volumes, des courbes sur cette planche au gabarit et au type de surf du client, il va faire ça sur mesure. Le shaper est tellement focalisé sur la manière dont il va fabriquer son pain de mousse qu'effectivement, pendant toutes ces années où les planches, la manière de fabriquer les planches n'a pas véritablement évolué, on remarque un peu sur des murs qu'il y a un problème évident qui est la poussière générée. Ouais, parce que ici on en a quand même beaucoup, au sol, partout. Comment faites-vous pour les recycler Tout à fait. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, dans une vision d'introduction, une planche de 3 kg donne 6 kg de déchets qui sont tous non recyclables. Ici, comment ça se passe concrètement? Toutes ces poussières lourdes qui ne représentent pas véritablement de danger pour le shaper. Il a toujours ces masques ici qui permettent de filtrer les grosses poussières. Et par contre, la planète, si on ne détruit pas correctement ces déchets, elle est en danger. Sur un rack où on a appliqué la fibre de verre par-dessus, où on a collé une résine donc plastique, qui est liquide au départ, qui va durcir à l'arrivée et qui permet d'obtenir le composite final, la fameuse stratification surf, en traditionnellement fibre de verre et résine polyester. On remarque au passage la génération des déchets, très importante. Ça c'est dû au process habituel de fabrication, où on doit fabriquer énormément de résine pour la couler sur la planche. On va étaler cette résine-là et malheureusement un grand nombre de déchets va tomber de la planche et être récupéré dans les collecteurs que l'on voit sous les postes de travail. C'est bien sûr des déchets utiles qu'il nous faut retraiter dans un incinérateur particulier. Donc ces déchets-là vont être triés dans une poubelle normée. On voit tous les stickers obligatoires, la déclaration des déchets. Et ces déchets-là vont aller dans l'incinérateur qui est prévu pour les brûler et produire de l'électricité grâce à l'énergie dégagée de la chaleur. Afin de lui éviter des problèmes de dos, d'ergonomie, nous avons tout simplement motorisé les postes de manière à ce qu'ils puissent en même temps travailler dessus ou dessous la planche sans avoir à se casser le dos. Donc là, je monte la planche à l'altitude que je veux pour aller travailler soit dessous, soit dessus de la planche. De venir voir les postes de nettoyage où traditionnellement c'est l'acétone, un produit extrêmement violent, extrêmement nocif pour les individus, qui est utilisé dans l'industrie du surf. Donc nous, quand c'est possible, nous les substituons par des produits beaucoup moins impactants pour l'environnement et pour les individus. Ce sont des solvants non volatiles, non agressifs au toucher. Pour mémoire, vu notre fabrication, on aurait besoin, nous, de 2 bidons de 25 litres d'acétone constamment ouverts qui s'épandent dans l'atmosphère pour nettoyer nos outils avec le niveau de production qu'on a. Ici, on en utilise beaucoup moins parce qu'il ne s'évapore pas. Même si c'est plus serré à l'achat, c'est en plus une solution qui reste quand même très compétitive, très économique. Dernière étape, la salle de ponçage. Nous avons vu Olivier préparer une planche justement à être poncée. Troisième problématique à laquelle il fallait apporter des réponses concernant la santé et la sécurité de nos opérateurs. Parce que ici, comme on le voit, ce ne sont pas les grosses poussières lourdes de tout à l'heure que l'on va générer, mais bel et bien des poussières très fines, des fois du domaine micrométrique, donc du domaine de l'invisible. Et là, nous sommes dans des dangers similaires à l'amiante, c'est-à-dire le niveau de dangerosité que l'on peut avoir ici dans cette salle quand on y est exposé tous les jours. Donc il va y avoir une redondance d'équipement dont le but va être de capturer ces fines poussières pour surtout pas ni les rejeter à l'extérieur, ce qui pourra monter. Il faut absolument les piéger dès leur génération. Donc pour ceci, nous avons fait changer
les équipements de nos ponceurs. Ils vont utiliser donc des ponceuses qui vont être systématiquement aspirées à la source, c'est-à-dire un aspirateur à filtration à niveau 0 qui permet, avec l'utilisation d'abrasifs spécifiques, de bien aspirer les poussières au moment où on les génère, au moment où on va poncer la planche. Avec cet outil-là, nous allons capturer jusqu'à 80% des poussières fines dangereuses que l'on retrouve dans les salles de ponçage composite. Les 20% vont être assurés, du nettoyage de l'air, vont être assurés par le système centralisé, donc toujours un mur aspirant qui va aspirer l'intégralité du volume d'air et qui va, en faisant monter l'air au premier étage, le filtrer en passant des barrières de filtre à membrane qui sont dans le caisson que l'on voit en haut de mur. Et l'air va travailler ici en boucle fermée pour un certain respect des pressions d'entrée et des pressions de sortie qui va nous permettre d'avoir un déplacement de l'air ici dans la cabine le plus laminaire, le plus droit possible. Interdiction de générer des perturbations, des turbulences qui pourraient piéger ces fines poussières. Comme elles sont invisibles, on ne les voit pas. Comme ça fait du courant d'air, on a l'impression d'être ensemble et en sécurité, alors qu'en vérité, on est bel et bien en contact de petits nuages de fumée invisibles, de poussières micrométriques, qui ont été piégés dans les retours d'air. J'ajoute en conclusion, donc là nous venons de voir les 3 étapes de fabrication d'une planche, la salle de shape, la salle de stratification et en dernier lieu la salle de ponçage. Cette charte de santé, sécurité, environnement a été validée, on va dire, a été sanctionnée par une thèse médicale qui a été placée sur notre sujet et qui a démontré à quel point nous avions écroulé l'impact sur la santé de nos opérateurs et bien sûr sur l'environnement par notre manière un peu spécifique de gérer un déchet. Nous avons écroulé l'impact environnemental de fabrication d'une planche de sol. Donc quand on sait que ces déchets-là ne disposent pas de voies d'élimination très propres, même quand on passe par des voies officielles, puisque la déchetterie professionnelle, on devrait normalement envoyer ces déchets-là, vont proposer de l'enfouissement technique dans le sol. C'est un trou de 100 mètres dans lequel on va tout verser et reboucher. Donc nous on a choisi d'utiliser un circuit court de recyclage qui nous permet d'avoir du polystyrène de plus en plus recyclé, parce que le polystyrène se recycle à 100%. Et 2 mois de production, ça donne ça. C'est ça. Là, il va y avoir une petite cinquantaine de planches, centaine de planches, utilisant des technologies polystyrène grand maximum. Et on voit tout de suite qu'on est débordé. Dans le laboratoire du laboratoire, on l'appelle comme ça, c'est ici que l'on développe nos éco-conceptions, c'est-à-dire le plat supplémentaire. Ce que nous avons vu jusqu'à présent sont 3 étapes de fabrication de planches de sort tout à fait traditionnelles. Nous nous sommes dit qu'il faut faire un pas supplémentaire de manière à encore faire plus écrouler l'impact environnemental de la fabrication d'une planche si c'était possible, c'est le cas de Green One, mais surtout et avant tout de faire augmenter les caractéristiques techniques performances de la planche au passage. Voilà, donc le programme Green One, ce sont ces planches marron que l'on commence à voir sur nos côtes. Donc qu'est-ce que c'est Green One? Green One, c'est un cœur de planche déjà qui est fait en polystyrène. Bon, vous pourrez se dire, tiens, c'est pas très marrant pour une planche écolo, il va y avoir du polystyrène dedans, mais le polystyrène a en vérité plein d'avantages. Déjà, c'est un produit industrialisé qui est communément utilisé par les shapers déjà. Donc ça nous permet, nous par exemple, de pouvoir partager notre approche technologique sur les composites avec le métier, l'art du shaper. Et de demander à n'importe quel shaper de la planète de réaliser une planche avec nos technologies ne lui fait changer en rien ses habitudes de travail. Le deuxième impact du pain de mousse en polystyrène, c'est qu'il est fabriqué à Bordeaux, là où les autres pains de mousse en polyuréthane traditionnellement utilisés nous viennent du Mexique, de Chine, du Brésil, d'Afrique du Sud, bref, de très loin. D'ailleurs, c'est un composant qui ne devrait pas tarder à être interdit d'utilisation industrielle en France, parce que voilà, la fabrication du polyuréthane pose d'énormes problèmes, on l'a vu en introduction avec l'américain Clarkson, pose d'énormes problèmes de santé publique et de sécurité des employés. Le dernier avantage de ce polystyrène est qu'il est quand même recyclé et que toutes nos chutes de fabrication, ce qui participe du double du poids et de la planche en forme de déchets, va repartir chez le fabricant pour nous fabriquer du polystyrène de plus en plus recyclé. Nous sommes en boucle fermée, en circuit court, donc on a vraiment une réduction de notre impact environnemental et cela nous permettra d'avoir dans l'avenir des polystyrènes de plus en plus recyclés. Donc le shaper va travailler, comme on l'a vu en salle numéro 1, son pain de mousse, va nous former le cœur de la planche, et ensuite nous allons entièrement enlever les fibres de verre pour profiter des bénéfices des fibres naturelles, et là en l'occurrence des fibres naturelles de lin. La conséquence naturelle est qu'une plante qui développe des fibres pour tenir bien droit comme ça sous les assauts du vent
développe des fibres absorbantes à la vibration. Or, on sait que justement l'absorption des vibrations est une caractéristique très importante dans le surf, parce que quand on est lancé à pleine vitesse sur une surface d'eau qui n'est pas toujours lisse, on est soumis à plein de phénomènes vibratoires, on appelle ça le clapot, et qui des fois nous fait tomber de la planche parce qu'on rebondit, on tape sur l'eau, et si on n'a pas un composite qui absorbe particulièrement les vibrations, on est désavantagé. Or, le verre, me semble-t-il, n'est pas une molécule qui absorbe les vibrations. Bien au contraire, on imagine que si la nature était faite en verre, sous les moindres phénomènes du déplacement du vent, le fait de rentrer en vibration, elle exploserait, elle partirait en poussière. Le deuxième intérêt développé naturellement par les fibres est que la plante porte ses fibres. La moralité, on va avoir des fibres, des complexes fibrés qui vont être jusqu'à 30% plus légers que les fibres de verre. Traduit sur le composite surf, on sait que les planches légères sont particulièrement recherchées et plaisent beaucoup aux surfeurs, parce que la légèreté, c'est synonyme en même temps de flottabilité, de confort de rame, donc on économise ses bras quand on a un système très flottant, mais c'est aussi synonyme de radicalité et de manœuvrabilité pour les planches. Donc naturellement, la fibre de lin va produire des composites très légers. Et le troisième impact qui est qui participe de la qualité technique de nos réalisations de Vinoine, c'est que le vent, des fois, il se met en colère. Et quand il se met en colère, les fibres de lin, les tiges de lin, vont aller plier à l'horizontale avec un joli rayon de courbure, mais sans jamais se casser. Comment fait la plante pour réaliser cette prouesse? Tout simplement, elle va développer une fibre qui va disposer d'une flexibilité naturelle. Et comme la position de la plante naturelle, c'est d'être droite, dès que le vent va lâcher son emprise, il va y avoir ce qu'on appelle un renvoi d'effort, une remise en position droite, qu'on appelle le renvoi d'effort. Flexion, renvoi d'effort sont des choses très prisées dans les composites. Alors j'allais dire du surf, mais c'est valable pour tous les supports de glisse en général. Le renvoi d'effort de ces composites, la remise en forme de la planche, va produire de la vitesse. Et que la vitesse, c'est un allié du surfeur. Donc voilà comment on peut tirer parti un peu des qualités naturelles d'une fibre pour aller améliorer les performances d'une planche de surf quand on les retrouve sous forme de composite. Alors le procédé, on a vu tout à l'heure que la technique traditionnelle qui consistait à couler de la résine sur la fibre de verre puis à l'étaler à la main générait énormément de résine, donc beaucoup de déchets. On avait un deuxième défaut, c'est qu'on fabrique des composites qui sont surdosés en résine, en colle, par rapport aux fibres. Or, quand on va voir les canons de fabrication d'un composite de classe industrielle, comme on les a en aéronautique, les gens vous disent tout de suite, non, plus il y a de fibres dans le composite, moins il y a de colle, et plus il sera résistant, tolérant à la vibration, résistant au choc, donc il sera plus durable, plus léger et mécaniquement plus fiable. Donc, nous avons changé la manière d'assembler nos composites. Sur une Vinoine, la fibre de lin va être collée à sec sur la planche. Nous allons juste badigeonner d'une époxy biosourcée à 56%, tout simplement 56% de produits naturels dans de l'huile de lin qui rajoute une parfaite compatibilité de matériaux avec la fibre. Donc le collage est d'autant meilleur que les molécules de colle et de fibre s'assemblent parfaitement. Nous allons mettre au passage presque 800 grammes par planche de 3 kg de résine en moins, parce qu'on n'a pas besoin de l'imprégner à la main. L'imprégnation du tissu va se faire par des systèmes sous vide.